Hey, salut tout le monde, c'est Cybersnake, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo assez spéciale, donc c'est la première fois que vous m'entendez parler dans une vidéo, donc vous m'entendez parler à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais commencer donc une série sur ma chaîne qui va s'intituler apprendre à programmer en Python. Donc je vais vous apprendre à programmer, donc des bases de la programmation du Python. Alors tout d'abord, pourquoi le Python? Parce que j'adore le Python. Je trouve que c'est un langage de programmation en plus assez simple qui est très très utile. D'ailleurs souvent sous Linux on l'utilise pour beaucoup de choses. Et une fois qu'on a les bases, c'est très facile ensuite de continuer à faire d'autres choses encore plus incroyables. Alors donc tout d'abord, aujourd'hui donc on va apprendre du coup à faire votre programme qui va demander un password et un user et un password. Voilà, donc je vous propose déjà de tout de suite commencer. Alors déjà vous allez avoir sûrement une autre interface que ça, sauf pour ceux qui sont sous Linux. Donc vous avez votre interface déjà de console de programmation, ça je vous apprends pas à le faire. Et du coup on va tout de suite commencer à programmer. Alors tout d'abord on va lui dire d'importer un système, voilà, comme ceci, d'importer un OS et d'importer un string, c'est pour les variables de caractère. Alors maintenant c'est parti, on va commencer. Alors tout d'abord on va lui demander donc d'écrire sur la console print, comme ceci, qui veut dire donc imprimer, et ensuite entre les deux guillemets vous mettez les deux apostrophes plutôt, vous mettez le message que vous voulez mettre. Et là pardon, là du coup par exemple on va mettre salut, ça va bien, voilà, comme ceci. Alors maintenant on va lui demander un user. Alors pour ça d'abord on va instaurer des variables. Alors qu'est-ce que c'est des variables? Ce sont des valeurs qui peuvent changer. Alors du coup on va lui mettre donc une variable user et une variable mot de passe. Il faut bien un mot de passe et un user, sinon on écrirait dans le vide. Alors tout d'abord on va mettre donc user tout simplement. Alors user ou n'importe quoi, hein, ça marche tout, ça c'est juste le nom de la variable qu'on va mettre. User égale, et là du coup pareil entre les deux guillemets, comme dans un print, on va mettre le mot de passe, enfin le user qu'on veut. Alors vous mettez ce qu'on veut, moi je vais mettre Snake. Et on va aussi instaurer la variable mot de passe. D'accord? Mot de passe qui sera égal à YouTube, voilà, par exemple. Donc on a notre user qui est égal à Snake et le mot de passe YouTube. Maintenant on va lui dire de créer une autre variable. Alors on va lui dire donc par exemple on va créer du coup une boucle. Alors user, on va créer du coup une autre variable qui sera résu. Voilà, c'est juste le nom de la variable à l'envers pour pas qu'on se perde. Donc résu égale row impute, comme ceci. Alors row impute, qu'est-ce que ça veut dire? Row impute, ça veut dire c'est la chaîne de caractères que va rentrer l'user. C'est-à-dire il va rentrer une chaîne de caractères, ce qu'il veut, et quand il va faire rentrer, alors attention, pas des nombres, des caractères. Pour des noms ça va être à ce moment là float impute, comme ceci. Voilà, ça c'est pour des chiffres, mais là on est sur le row impute, on va pas s'éparpiller. Donc le row impute, et donc entre parenthèses ici on va lui mettre le message que vous voulez lui mettre, faire quel est l'user. Alors pas d'apostrophe ou d'accent, c'est très important, dans les programmes ils n'aiment pas du tout ça. Les accents et tout dans les prints, ça n'aime pas du tout ça. Et là par exemple par exemple vous mettez user 2 points, voilà, comme ceci. Et là du coup on va mettre if, donc si résu, donc cette variable là est égale à user qui est là, donc à notre user, hop, alors il fera print mot de passe. Et là du coup non,
il fera directement du coup, alors MDP. Alors du coup on avait MDP, donc cette variable là, PDM. Donc du coup si jamais Resu est bien égal à l'user, à ce moment là il va lui demander le mot de passe. Donc est égal à rowImpute, pareil, donc ce qui va marquer, et si c'est égal à ce moment là, et bien il aura est égal à mot de passe de point, tac, voilà. Et là pareil on fera if PDM, donc cette variable là sera égale à MDP, donc cette variable là, à ce moment là, et il va lui mettre print bonjour maître, comme ceci, voilà. Mais si ce n'est pas bon, donc else, pour le coup, else ça veut dire si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si c'est autre chose, else print mauvais mot de passe au revoir. Et là pour le coup on va mettre system.exit entre parenthèses 0. Donc on va lui demander, donc si jamais le mot de passe n'est pas bon, alors il va quitter le programme, 6.exit 0. Voilà. Donc maintenant on a donc notre variable. Donc si jamais, enfin si c'est, alors là pour l'instant c'est que, alors on résume, ça c'est bien sûr que si l'user correspond. Si ça correspond pas, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on revient, pareil, faut toujours être bien aligné, sinon ça va pas lui plaire. Else, vous pouvez prendre des espaces, hein. Donc else, donc si jamais ce n'est pas le cas, si c'est autre chose que l'user, alors print, hop, cet user n'existe pas. Et voilà. Et pareil, system.exit 0. Et voilà, vous avez votre premier programme. Maintenant vous avez plus qu'à... Oh, et oh. Ah oui, pardon, je faisais une accolade en fait exprès. Maintenant vous avez plus qu'à enregistrer. Et maintenant on va faire un petit récapitulatif du programme. Donc on va lui dire d'imprimer donc ça, de lui dire ça. Donc l'user est égal à snake, mot de passe est égal à YouTube. Resu est ce que va taper l'user. Si ce qu'a tapé donc ce qu'a tapé la personne est égal à l'user, alors on va lui demander son mot de passe. Et si le mot de passe qu'il a rentré est bien égal au mot de passe que nous avons rentré nous, alors dire bonjour au maître. Et si ce n'est pas le cas, après de mauvais mot de passe, au revoir. Mais maintenant, si l'user n'existe pas, alors on va lui dire que cet user n'existe pas, print exit 0. Alors maintenant, pour moi, je vais lancer mon programme. Alors moi je suis sous Linux, hein. Parrot, exactement, Security. Parrot Security, c'est un OS Linux de pentest avec tous les programmes en gros de pentest qui sont installés par défaut. Vous serez sûrement sur Windows ou peut-être sur Linux, hein, je sais pas, il y en a peut-être des amateurs de Linux. Et du coup vous avez plus qu'à lancer votre programme. Alors, je vous apprends pas pour ceux qui sont sur Linux, c'est la commande Python avec le nom du programme. Pour moi c'est password.py. Hop, il le trouve tout seul. Et pour les autres vous avez juste à faire debug ou F5 si vous êtes sur un logiciel spécial. Et vous rentrez et voilà, on voit que notre programme marche bien. Donc salut, ça va bien. Donc ce qu'on lui a dit de faire ici, l'user. Donc là c'est ce qu'on va taper. Alors imaginons on tape un mauvais truc. Alors non, d'abord on va taper notre bon truc, snake. Et là il me demande le mot de passe. Et si je tape bien, mon mot de passe donc qui était YouTube, paf, il me dit bonjour maître. Maintenant on va retester. Si on met autre chose que le mot de passe snake, il va me dire cet user n'existe pas. Et que en notre cas, si jamais on a bon l'user, mais qu'on met un mauvais mot de passe, par exemple ça, et bah mauvais mot de passe, au revoir. Et voilà, vous avez votre premier programme du coup qui demande le mot de passe. Alors maintenant
on va demander, alors là on va faire un autre programme en gros, d'un login, comme s'il s'inscrivait sur un site et qu'après il devait se connecter. Alors on va juste changer ces deux variables là. Ici on instaurait des variables qui étaient prédéfinies, avec des mots prédéfinis. Mais maintenant on va lui dire, donc comme ici raw impute, on va lui dire raw impute. Donc là on va demander à la personne qui est sur le programme de créer la variable. Alors on va demander créer user, deux points, comme ceci. Hop. Et pareil pour le mot de passe. Raw impute créer mot de passe. Et voilà, vous avez de nouveau votre programme maintenant qui va vous demander d'abord de créer un mot de passe. Et voilà. Alors créer user, on va mettre n'importe quoi. Par exemple, salut. On va mettre ça pour vous montrer. Voilà. Créer mot de passe. Haha. Voilà. Ça, haha. Maintenant, il va me demander mot de passe. Si on met autre chose que ça, par exemple, haha, et même pire que cet user n'existe pas. Donc par exemple, si on recrée ça, haha, et que là je mets bien ça, mais que par contre je remets ça pour mot de passe, mauvais mot de passe, au revoir. Alors là par contre on va recréer ça, haha, ça, haha, et voilà, bonjour maître. Et voilà, vous avez bien votre premier programme qui est fait. Si vous avez, c'est un programme très simple, et du coup dans la prochaine vidéo on verra aussi donc faire des choix et aussi faire des commandes. Et donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à t'abonner pour la suite de la série. J'essaie d'en sortir rien souvent puisque de toute façon on est en vacances. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Cybersnake. Bye bye.